tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu spéciale. Comme vous le savez, ces temps-ci, je suis en train de me préparer pour le grand départ du 21 août. Et j'ai pas mal fini en fait de préparer mon sac à dos. Ça a quand même été long de décider sur qu'est-ce que j'amenais et qu'est-ce que j'amenais pas. Pour prendre ces décisions-là, je me suis basé sur les expériences que j'ai eues en faisant ce type de voyage-là, mais également en lisant des articles sur Internet, en regardant des vidéos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui que j'ai décidé de faire pareil. Donc c'est très simple. Aujourd'hui, je vais simplement ouvrir mon sac à dos, montrer c'est quoi qu'il y a à l'intérieur. Ça se peut, si vous êtes un voyageur, que vous allez complètement d'accord avec mes choix, ou complètement en désaccord. Et bon, l'idée là-dedans, c'est de partager mes points de vue afin qu'éventuellement, peut-être, ils aident quelqu'un, tout comme les autres points de vue que j'ai vus sur Internet m'ont énormément aidé. Donc, on va commencer. Regardons qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Pour ce qui est du sac à dos, il vient de la Mountain Equipment Co-op, la MEC. C'est un brio 60 litres, des sacs à fermeture hermétique, étonnamment utile dès que tu as quelque chose de sale ou quelque chose que tu veux protéger de l'eau. Les ustensiles, j'aurais peut-être pas nécessairement besoin du couteau parce que j'ai également avec moi ceci. C'est un ouvre-canne, un canif, un objet que je ne comprends pas l'utilité, et un tournevis ouvre-bouteille. Trousse de santé et de premiers soins, là-dedans j'ai évidemment des pansements, une couverture de survie, des médicaments un petit peu à la traîne partout. C'est nécessaire, surtout quand on fait de la randonnée. Lampe frontale, tellement utile. Certains vont se dire, bah j'ai une lampe de poche, pas besoin d'une lampe frontale, mais pour vrai, ça arrive très souvent qu'on a besoin de nos deux mains dans le noir. L'exemple qui me vient en tête, c'est au camp Oloahu, sur Maui. Quand on a installé notre tente, on est parti et on est revenu après le coucher de soleil. Et que là, la tente était comme couchée sur le côté, affaissée. Et là, il fallait comme remonter la tente dans le noir. On était content d'avoir nos lampes frontales pour pouvoir utiliser nos deux mains pour remonter la tente. Qu'est-ce que je vois là? Un rain cover, C2 Summit, une bouteille de Cab Sud presque vide. C'est simplement un nettoyant biodégradable. Et comme vous pouvez remarquer, c'est dans un charmant sac Ziploc. Ça arrive si facilement d'oublier de fermer la petite clenche sur le bouchon. On apprend nos erreurs. Alors, une petite étui dans laquelle j'ai déodorant, médicaments encore. Des petites pastilles pour désinfecter l'eau. J'ai également avec moi une Life Straw, des espèces de petites pailles dans lesquelles tu peux sucer l'eau sale. Et théoriquement, l'eau est supposée de ressortir propre dans ta bouche. On l'espère. J'ai jamais essayé. J'espère ne jamais devoir l'essayer. En fait, je sais même pas si je vais l'amener. Je suis pas fan d'amener des équipements au cas où. Brosse à dents portable. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le mentionner? C'est la corde. Et oui, c'est très fancy comme façon de la transporter. C'est un rouleau de papier de toilette. Un kit de couture pour faire des réparations de secours. De la pâte à dents. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'expliquer à quoi ça sert? Un sac de jour pliable. Tout ce que tu as à faire, c'est si tu vas faire une petite randonnée d'une journée, tu peux laisser ton sac à quelque part de sécuritaire. Tu rouvres le sac comme ça. Et là, tu peux le remplir en mettant ta bouffe de la journée, peut-être le kit de premiers soins et un peu d'eau avec une caméra. Et là, tu n'es pas obligé de traîner toutes tes choses, donc tu es vraiment plus efficace dans ta randonnée. Duct tape de secours, batterie de secours pour la lampe frontale, lunettes Julbo pour l'altitude. Bon, ça, je dois avouer que je me suis gâté un petit peu. Voilà de quoi ça a l'air. Julbo, c'est une compagnie française. D'ailleurs, elles font leurs lunettes en France. Ils sont spécialisés depuis 1885 dans les lunettes pour l'altitude. Il faut comprendre que, oui, des lunettes qu'on achète dans une pharmacie ou dans un Walmart vont nous protéger des rayons ultraviolets, comme c'est marqué sur les étiquettes, mais toutefois, ça ne nous protège pas de la lumière visible. Habituellement, dans le quotidien, la lumière visible, c'est pas vraiment un problème, mais à 4000 mètres d'altitude, ça le devient. C'est pour ça qu'il faut acheter des lunettes spécialisées qui laissent seulement passer une fraction de la lumière visible. J'imagine que je vais les garder longtemps, donc c'est un investissement. Puis en plus, il faut avouer que ça donne quand même un look assez aventurier. Qu'est-ce qu'on voit là? Un dry bag. Pourquoi je me suis acheté un sac qui sert à protéger des objets de l'eau? Simplement parce que je me suis acheté récemment un objet qui ne peut pas rentrer en contact avec de l'eau, c'est-à-dire une caméra, un bon appareil photo à lentilles. Actuellement, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai prêté, mais c'est un Nikon D3200. Je voulais vraiment avoir des photos de qualité dans mon voyage, c'est pour ça que je l'ai acheté. Certes, c'est un poids supplémentaire. Oui, ça demande aussi une attention de plus, mais je crois que ça vaut vraiment la peine. Crème solaire, brûleur MSR, ça vaut surtout la peine quand on est un grand consommateur de gruau matinal. Le gruau, c'est cheap et c'est bon pour la santé. Je ne partirai pas avec la bonbonne qui se faisait aller avec, puisqu'on me l'a confisqué à l'aéroport. Un sac à eau, une serviette en microfibre, qui sent bon à nouveau, parce qu'on l'a lavé 3 fois après le voyage à Hawaï. Un imperméable portatif et pliable, qui coupe très bien le vent, et ça a vraiment amené une chaleur supplémentaire quand on montait le Mauna Loa avec Emily. Très satisfait de cet achat. Un sac pour mettre le linge sale. 1,5 kg de gruau et de barres protéinées. Là, j'avoue, je suis allé un peu fort, mais c'est parce que Emily est allée au Costco. Et il y avait un bon deal sur les barres protéinées. Donc mon plan, c'est de consommer en fait uniquement des barres protéinées et du gruau pendant les premiers jours. Comme ça, je vais me débarrasser de ce poids-là et ça va me permettre d'économiser pour le temps que je vais passer à l'aéroport, à Londres, tous des endroits où les affaires coûtent cher. C'est tellement lourd! Le linge maintenant. Une chemise, un polo, un chandail chaud pour l'altitude. Côté pantalon, 2 pantalons de basket et une paire de pantalons longs.
mon kit de casserole solo, un petit cadenas parce que dès qu'on a une case c'est nécessaire, une boussole Silva Rancher. J'espère en fait que d'avoir ça et de peut-être éventuellement m'acheter des cartes, ça va m'éviter de devoir payer pour des services de guide pendant certaines randonnées. Niveau électronique, j'en amène beaucoup. Ce que j'ai en fait là-dedans, c'est le nécessaire pour ma petite caméra Xiaomi qui peut, avec son case, aller sous l'eau. Dans l'autre magnifique étui Pikachu qui me sert de rangement, j'ai également le nécessaire pour la caméra que je vous ai parlé précédemment. Et j'ai également un petit disque dur externe. Sinon, un autre choix qui fait rarement l'unanimité en voyage, c'est amener un ordinateur portable. Moi, j'ai décidé d'en amener un parce que ça me permet de faire toutes sortes de choses que je ne pourrais pas faire sans. Ça me permet d'écrire, que ce soit pour un blog ou des projets personnels. Ça me permet de rester plus facilement en contact avec ma famille. Ça permet de mettre des vidéos sur YouTube. Et en plus, j'ai trouvé un modèle, le Asus EEBook, qui pèse moins d'1 kg et qui est tout petit. Puis donc, ça me dérange même pas de le briser tellement il était pas cher. Je suis prêt à cette éventualité. J'ai presque fini de vous montrer ça. Maintenant, il manque seulement 3 items. La tente, le tapis de sol et le sac de sleeping. Suivez-moi. Si vous avez écouté les autres vidéos, vous savez que ma tente était brisée. Une fois, le vendeur Amazon m'a renvoyé des morceaux qui me manquaient pour la réparer. Voilà maintenant de quoi elle a l'air. Tout belle, tout neuve. Le sleeping, c'est le même que cet été. C'est le Lamina 20, donc qui est fait par la compagnie Mountain Hardware. Et c'est un moins 7 degrés. C'est vraiment ce qui est recommandé quand tu fais un voyage dans plein de différentes régions. C'est pas trop chaud, mais ça couvre quand même la plupart des températures qui sont basses. Pour ce qui est de mon tapis de sol, je vais repartir avec le Thermarest Backpacker Light. C'est un matelas autogonflant. Il est fait pour les voyageurs sac à dos, donc il est léger, il prend pas trop de place dans le sac. Et il est quand même assez confortable. Il est supposé de couvrir jusqu'aux températures qui descendent à 0. Donc voilà qui est tout pour ce qui est dans mon sac. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va aider quelques-uns d'entre vous. Et on se retrouve très bientôt pour une vidéo dans laquelle je vais redonner des nouvelles. Sinon, j'espère que tout va bien pour vous et à la prochaine!